Et yo, salut à tous, c'est Stream Jumper. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Et aujourd'hui, petit tuto tout simplement. Donc comment bien commencer une aventure sur Minecraft. Vraiment commencer, vous voyez, quand vous avez rien du tout. Ce serait plutôt destiné à ceux qui viennent juste d'avoir Minecraft et qui savent pas comment commencer l'aventure. Ou tout simplement vous avez juste du mal à commencer. Donc vous voyez, donc déjà hop, créer un nouveau monde, ça c'est basique, hein, tout le monde connaît faire ça, tout le monde sait faire ça. Ensuite, donc voilà, vous créez votre nouveau monde. Donc là vous mettez ce que vous avez envie. Donc là vous avez votre difficulté, vous mettez la difficulté que vous voulez. Moi je vous conseille la normale parce que c'est la normale. Alors vous avez les préférences du monde. Donc soit vous mettez une carte de départ. Donc si vous voulez mieux vous repérer, donc une carte de départ, un coffre bonus si vous avez envie. Ça c'est quand vous allez commencer l'aventure, à l'endroit où vous allez spawn, vous allez avoir un coffre entouré de 3 ou 4 torches. Et dedans vous allez avoir des petites ressources, donc comme de la nourriture et des pioches en bois, une hache en bois et du bois. Donc moi je ne mets pas parce que c'est plus pour une vraie aventure le début. Donc moi je vais mettre distance de simulation, c'est tranchant, c'est pour voir plus loin. Ensuite vous avez les coordonnées si vous voulez. Donc ça vous mettra à quelle couche vous êtes. Les coordonnées quoi. Donc vous avez Y82 par exemple et X50 vous voyez. Et donc une fois que vous avez fait ça, vous créez votre nouveau monde. Il va se créer tranquillement. Donc je suis sur bêta, hein, vous avez sûrement remarqué qu'il y a écrit bêta juste ici. Et là, juste ici. Désolé, quand le monde se crée, ça lag un petit peu. Toujours au début, moi ça lag tout le temps. Hop. Donc vous voyez, donc là j'ai spawné à première vue dans une forêt de sapins. Donc ça c'est les sapins. Hein. Vous voyez, hop, on spawn tranquillement ici. Donc j'ai spawné tranquillement dans une forêt de sapins. Donc, là vous avez commencé, hein. J'ai pas mis de coffre bonus, j'aurais pu le mettre pour vous montrer comment c'est. Par contre, quand vous spawnez sur un arbre, c'est un peu galère parce que maintenant pour descendre, vous allez être obligé de prendre des dégâts. Bon, quand vous spawnez sur un arbre comme ça très très haut, c'est vraiment que vous n'avez pas de chance comme moi. Ça veut dire que vous n'avez pas de chance quoi. On va commencer par récupérer du bois. Hop. On récupère tranquillement, donc voilà. Donc là on va avoir du bois de sapin, regardez, troncs de sapin. Donc vous allez pouvoir récupérer, regardez, des petites baies comme ça. Donc quand vous voyez des petits buissons, vous cliquez, vous faites un clic dessus. Et ça récupère ça. Donc moi je suis sur mobile, donc je fais un clic. Et je sais pas si sur PC ça faut faire un clic gauche ou clic droit, vous voyez. Alors on récupère du bois tranquillement déjà. Hop. Surtout ne vous éloignez pas trop de votre point de spawn. Parce que par exemple dans le futur, si vous avez une boussole par exemple, et vous créez une boussole, elle pointera le point de spawn. Donc si vous vous éloignez de plusieurs blocs de votre point de spawn, la boussole elle ne servira absolument à rien. Elle vous mènera dans les bois comme ça. Donc là pour l'instant vous récupérez votre bois tranquillement. Voilà, donc déjà j'ai récupéré un sapin, donc ça suffit déjà largement pour quelques trucs. Donc hop, donc déjà, première chose, vous récupérez du bois, hop, vous le transformez en planche, pas forcément tout, mais voilà. Ensuite, vous allez faire votre table de craft, donc 4 planches de bois comme ça, hop, vous la récupérez. Ensuite, vous la posez, hop, comme ça, vous allez dessus. Là, vous allez pouvoir crafter beaucoup de choses avec le bois. Déjà, regardez, déjà avec le bois, j'ai que des planches, regardez, je peux déjà crafter ça. Je peux crafter, regardez déjà ça, des coffres, des bâtons et tout. Vous voyez, regardez, je peux crafter déjà tout ça rien qu'avec un tronc d'arbre. Je vous rappelle qu'au début c'était juste un tronc d'arbre. Et tous les trucs, tous les crafts qui ne sont pas en rouge comme ceci là, tous les crafts, donc c'est-à-dire ceux-là là, ils sont disponibles avec seulement des troncs d'arbres. Vous vous rendez compte de ce qu'on peut faire, mais ça pour l'instant ça ne nous intéresse pas, donc on va devoir crafter des armes. Donc déjà en premier vous allez devoir faire des bâtons. Hop, encore. Ensuite, vous allez devoir, déjà, premier truc, désolé, je bégaye un petit peu, désolé. Première chose, une hache. Donc pour une hache, c'est très simple, vous faites ça avec des bâtons. Et avec les planches, vous faites comme ça. Vous récupérez une hache. Ensuite, pour une pioche, vous prenez cette planche, vous la mettez là. On récupère une pioche. Ensuite, une épée. Alors, il va falloir un bâton seulement là. Et 2 planches comme ça, voilà. Vous récupérez une épée. Et nous avons le principal après. On peut faire une pelle et tout, mais là nous avons le principal. Nous avons le principal déjà pour survivre. Donc je vais vous montrer les bases, à quoi servent les outils. Donc c'est très simple. Donc vous avez d'abord en premier la hache. Vous voyez, hache en bois. Ça va être pour récupérer du bois. Donc ça va assez vite. Regardez, si je prends ma pioche et je fais ça, vous voyez, ça va pas extrêmement vite. Alors si je prends ma hache, ça va tout de suite très très vite. La hache, première chose,
La hache, c'est pour récupérer du bois. Donc on va récupérer ce tronc. Oui, ça va assez vite comparé au tout début où vous êtes à la main. Ça va beaucoup plus vite qu'à la main, évidemment. Voilà, on a récupéré l'arbre. Donc en fait, si vous voulez que l'arbre se détruise au fur et à mesure, si vous voulez que les feuilles se détruisent, il faut impérativement détruire le tronc en entier. Si vous laissez un bloc, l'arbre ne se détruira pas. Il faut détruire tout le tronc. Regardez, vous voyez, ça commence à se péter là. Donc voilà, se casser. Alors ensuite, vous avez la pioche, je veux dire, la pioche en bois. Ça va vous permettre de détruire la pierre. Tout ce qui est minerai, le charbon, minerai de charbon et pierre et tout. Regardez. Grâce à ça, vous allez pouvoir casser donc la pierre. Donc vous allez récupérer de la pierre taillée. Donc voilà, pierre taillée. Donc si vous avez Minecraft en anglais, donc vous le régler, ça va être cobblestone en anglais. Donc c'est pierre taillée, c'est cobblestone. Donc par exemple, regardez, vous avez votre pioche. Donc, si vous minez un bloc comme ça, vous allez le récupérer, vous voyez. Alors que si vous prenez par exemple la hache et que je mine, regardez, déjà ça va prendre beaucoup de temps, vous voyez, ça prend assez longtemps. Et surtout, regardez bien. Quand il va se péter, il ne va pas y avoir de bloc. Donc c'est impérativement la pioche qu'il faut utiliser si vous voulez récupérer votre bloc. Vous voyez, hop, un bloc. Voilà, donc hop, on récupère de la pierre. Ça va nous servir à fabriquer de meilleurs outils. Voilà, hop, tranquillement. On creuse, on creuse. Vous récupérez ça. Donc il va falloir après chasser des animaux donc pour survivre, avoir de la nourriture. Donc quand vous avez votre pack, si vous avez sélectionné votre coffre bonus, donc vous aurez de la nourriture déjà dedans. Donc après, moi je trouve que c'est pas génial parce que pour une aventure survie c'est pas le meilleur des trucs. Hein. Forcément vous avez des trucs gratuits, donc forcément voilà. Donc nous allons chercher des animaux, donc c'est pas ici qu'on va en trouver le plus facilement. Mais regardez, vous voyez, ici il y a du charbon, donc vous voyez, on va récupérer du charbon. Donc ça va nous servir à faire des torches pour la nuit, pour pas que les mobs spawnent à côté de vous. Ça va nous servir aussi à faire cuire des aliments dans le four. Ça vous donne aussi de l'XP, d'ailleurs regardez votre barre d'XP, regardez juste en bas votre barre d'XP, vous voyez là où il y a la flèche. Regardez bien cette barre, regardez quand je vais miner. Donc certains blocs seulement, regardez bien la barre. Non, toujours pas. Donc regardez bien la barre, elle va monter un bloc sur 3 je pense, ça donne de l'XP, regardez bien. Voyez, regardez. Et la barre du bas. Non, toujours pas. Mais elle vient juste de monter, regardez bien là, attention. Voilà, vous voyez, regardez. Ça y est, je suis passé niveau 1. Je suis passé barre d'XP niveau 1. Donc en fait, ça va être vos niveaux d'enchantement. Donc grâce à ça, dans le futur, évidemment, vous allez pouvoir enchanter vos équipements, vos épées et tout et tout. Donc pour l'instant, on n'y est pas, c'est vraiment le début d'aventure que je vais vous montrer. Donc on est déjà à 7 minutes de vidéo. Donc voilà, vous récupérez du charbon tranquillement. Après, il va falloir aller dans les mines pour chercher du fer et tout. Il faut encore des meilleurs équipements. Mais vous voyez déjà, on a de la pierre. Donc regardez, on va poser notre table de craft. Voilà, notre établi. Et on va pouvoir se crafter déjà des équipements. Regardez, comme ça, on va pouvoir se crafter une nouvelle épée en pierre. Regardez, épée en pierre. Donc celle-là, l'épée là, je vais la jeter. Voilà. Pioche, je vais la jeter. Alors, on va pouvoir faire une pioche, voilà, une nouvelle pioche. On va pouvoir se faire aussi une nouvelle hache, on va diviser en deux, voilà, une nouvelle hache. Mince, je me suis trompée. C'est pas grave, on aura deux pioches, c'est pas grave, voilà, une hache. Donc la hache là, je vais la jeter, voilà, tranquillement. Voilà, donc là, on a déjà nos premiers équipements en pierre, donc on va récupérer notre table de craft. Voilà. Faites attention à ne pas récupérer vos vieux équipements qui sont là, ils ne servent plus à rien. Regardez, on va faire juste pour le fun, on va creuser un trou juste en dessous. Hop. Un deuxième trou. Vous voyez, comme ça, ils sont au fond du trou. Par contre, pour ne pas tomber, vous voyez, on peut tomber dans un trou, vous voyez. Et alors, il va falloir vous mettre en sneak, donc ça veut dire, regardez, comme ça. Donc vous allez vous mettre en sneak, et vous allez, comme ça, regardez, vous ne pouvez plus tomber. Et vous voyez, c'est comme ça, juste pour le fun, on va retrouver comme ça, on ne peut plus les récupérer. On va se balader un peu sur les structures en pierre comme ça et tout, voir s'il n'y a pas... Oh, regardez un lama. Je sais pas si ça vaut la peine de le tuer, parce que vous allez récupérer 2 cuirs, mais vous n'allez pas récupérer de nourriture, il me semble. On va quand même essayer de le tuer, je pense. Bon, ça me fait un peu pitié de tuer un lama comme ça. Regardez là, il y a de la pierre partout. Et ben il y en a 2, bon, c'est pas grave. Par contre, faites attention, si vous voulez tuer un lama, tuez-le vite, sinon il va vous cracher dessus, il va vous faire des dégâts. Donc ça fait bizarre, mais... Hop. Voilà.
Donc vous voyez, il vous donne du cuir mais pas de nourriture, donc ça vaut pas trop la peine du cuir. Ça nous sert pas pour l'instant. Oh, il y a de la neige. Ah bah c'est un biome de neige ici. Ouh là là. On va pas se rapprocher trop. Bon, je vous fais une coupure de vidéo jusqu'à ce qu'on arrive à des animaux, un truc intéressant, donc à tout de suite. Hein. Et donc les amis, regardez, j'ai trouvé des poulets, donc ça fait un peu pitié parce que c'est comme une mer, parce qu'il y a des petits poulets qui suivent. J'ai tellement pas envie de la tuer, mais bon écoutez, c'est pour survivre. Nous on a aussi besoin de survivre. Désolé petit poulet, mais bon tu vas grandir tranquillement tout seul. Il y en a un autre là-bas. Donc les poulets, je vais même vous conseiller de ne pas les taper avec votre épée, ce serait du gâchis. Prenez juste un bloc de pierre, vous mettez votre main, et vous tapez 2 fois, et elle meurt en 2 fois. Donc ça veut dire, la poule, c'est un des mobs qui a le moins de vie de tout Minecraft. Donc la poule, tuez-la avec votre main, parce que c'est du gâchis d'utiliser votre épée. Et comme vous pouvez le voir, là, vous avez des troncs par exemple cassés, comme ça par terre. On va récupérer ça tout de suite, hop. Vous avez des troncs comme ça par terre. Donc c'est comme si un tronc était tombé, vous avez encore la souche de bois là, vous avez votre tronc qui est tombé. En Minecraft, ça c'est bien fait comme vous pouvez le voir. Vous avez des troncs comme ça à terre, donc c'est plutôt stylé. Et vous voyez, vous avez le ciel qui commence à devenir noir, enfin orange, regardez, le soleil commence à bouger. Donc là on va faire tranquillement une petite vache. Et je vous conseille en même temps de taper, vous allez sauter et taper, ça va faire plus de dégâts aux mobs. Ça va faire des coups critiques en gros. Donc là nous avons du charbon, nous avons tout, nous regardez. Pour commencer les voitures, je vous conseille de faire une petite grotte à vous. Donc on va aller ici. Avant tout, on va se faire des torches. Donc c'est très simple. Pour faire des torches, vous avez besoin de charbon et de bâton. Vous faites ça et ça. Ça vous donne des torches. Hop. Voilà. On va poser des torches ici. Hop. Tac. Vous voyez, on a tranquillement une petite caverne. Je vous conseille par exemple de fermer l'entrée pour pas que les mobs arrivent. Hop. Hop. On va fermer tranquillement l'entrée avec des planches de bois. Je vous conseille aussi de laisser juste une ouverture pour voir à peu près où est-ce que vous en êtes. Vous voyez, hop, on est là. On va aménager vite le terrain. Je vous montre comment vite faire. Voilà. Vous aménagez vite votre petite grotte. On a de la chance que c'était pas une grosse grotte où il y aurait plein de zombies et tout et de squelettes dedans. N'hésitez pas à mettre des torches partout parce que sinon les mobs vont spawn à longueur de journée et du coup vous allez avoir des zombies qui vont arriver dans votre base et tout. Donc c'est pas extrême. Donc je vais mettre une torche ici, hop. Hop, vous aménagez vite fait votre petite grotte, tranquillement. Je vous conseille vraiment de trouver une grotte parce que sinon vous allez galérer quand même sur votre petite maison, ça va servir à rien. Autant faire une petite grotte tranquillement, parfaitement faite. Donc vous voyez, hop. On va bien faire les choses, regardez, hop. Hop, on va bien faire les choses, vous voyez. On aménage notre grotte, on va mettre une torche juste ici, hop. Après, très important, il va falloir que vous trouviez des moutons. Et ça, c'est la partie la plus dure parce qu'il n'y en a pas partout des moutons. Et les moutons, ça va être... c'est un des mobs les plus importants dans Minecraft parce que d'un, il vous donne de la nourriture et de deux, il vous donne de la laine. Or, la laine, ça va vous servir à faire un lit. Et c'est très important à faire un lit parce que tout simplement... Et ben, si vous ne dormez pas pendant des nuits comme ça, au bout de 3 nuits environ... Et ben en gros Minecraft va vous dire que vous êtes très fatigué et il va faire spawn comme des oiseaux fantômes. En gros vous allez voir comme des fantômes bleus qui vont arriver vers vous. Ça va commencer à vous faire des dégâts. Donc vous pouvez les tuer bien entendu avec l'épée, mais ils vont arriver toutes les 5 minutes et c'est ultra relou quoi. Et je vous conseille de faire un lit, donc c'est très simple. Regardez, on a déjà des planches, donc regardez, hop, on va faire des planches comme ça. Voilà, donc regardez quand vous voulez faire un lit, tout simplement il va falloir 3 planches. Mince, attendez, il va falloir mettre notre table de craft. Mince, attendez. Ah non, j'ai cru que j'avais oublié ma table de craft, donc voilà. On va la poser, hop. Et là, regardez, vous pouvez faire un lit. Attendez, il est où? Là, regardez. Le lit de bas, donc il va falloir 3 planches, mais aussi 3 laines. Et il y a 2 moyens de récupérer de la laine. Soit vous en récupérez sur les moutons, donc quand vous tuez un mouton, ça vous donne une laine. Ou alors vous tuez des araignées et ça va vous donner du fil. Et il faut 4 fils pour fabriquer une laine. Donc regardez. Donc pour fabriquer une laine, est-ce qu'on peut en fabriquer là? Je ne crois pas. Il semble pas qu'on peut encore en fabriquer là. On peut pas, mais par exemple, il va falloir 4 petits fils comme ceci là, regardez. 4 petits fils ici, vous voyez là, juste ici. 4 fils d'araignée, ça va vous faire ça va vous faire une seule laine. Donc, autant vous dire qu'il va falloir, donc vous faites 3 fois 4, 12, donc il va falloir 12 fils d'araignée pour faire 3 laines, mais c'est-à-dire donc on peut regarder s'il n'y a pas des mobs qui vont spawn pour l'instant. Il n'y a pas de mobs qui a spawn, ok.
Donc bah voilà, donc ça va être la fin de cette petite vidéo tuto. Donc ensuite vous allez pouvoir vous débrouiller tout seul, je pense, hein, parce que vous n'êtes pas non plus débile comme je pourrais dire. Donc voilà, donc c'était comment commencer tranquillement une petite aventure Minecraft. Oh attendez, j'ai vu une araignée juste ici. Regardez, vous voyez, il y a des mobs, il y a un creeper et des zombies. Donc voilà, donc c'est la fin de cette petite vidéo. Donc je vous ai montré comment bien commencer une petite aventure sur lui. Donc vous voyez, donc surtout première chose, récupérer du bois, tuer des animaux pour avoir de la nourriture, comme vous pouvez le voir juste ici. Regardez, hop, j'ai du bœuf cru et du poulet. Je vous ai pas montré comment faire un four, je vais vous montrer juste avant de quitter la vidéo. Regardez, pour faire un four tout simplement, il va falloir de la pierre taillée. Vous faites un rond comme ça, vous récupérez un four, vous le posez, vous mettez vos nourritures crues, donc la poulet crue, et vous mettez du charbon et ça va se mettre à cuire tranquillement. Donc voilà, bon, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner, ça ferait extrêmement plaisir parce que c'est encore une petite chaîne de 11 abonnés. Donc je remercie extrêmement fort mes 11 abonnés pour l'instant parce que c'est pas des choses que tout le monde fait, s'abonner à une chaîne de 11 abonnés, c'est pas beaucoup, c'est vrai. Mais ça fait grandir cette chaîne et peut-être qu'un jour j'arriverai à des centaines de milliers d'abonnés comme les plus grands youtubeurs et tout. Donc bah moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut, c'était Extreme Jumper. Je vous dis à une prochaine vidéo. Salut, bye.